Parcours d'une femme battue. Épisode numéro 1. Nouvelle écrite et lue par Amandine Payette. Bonne écoute. Bam! Pour la énième fois, un point gigantesque s'abattit sur ma joue et me fit trébucher. Cette fois-ci, mon corps ne résista pas et s'étala de tout son long sur le carrelage de la cuisine immaculée. Mes joues étaient en feu. Du sang coulait de ma bouche. Mes lèvres me faisaient souffrir. Mes yeux aussi d'ailleurs. Tout mon corps était lourd. Pourtant, fière, j'essayais tout de même de me relever. Mais, impuissante face à la faiblesse de mon corps, je retombais lamentablement. Épuisé, vaincu par tant de raclées quotidiennes, ce corps autrefois si vigoureux, à présent me trahissait. Patiemment, j'attendis que la pluie de coups s'arrêtât et enfin je rouvris les yeux. Je vis alors que j'étais seule. Soulagé de sa fureur, Grégory était enfin parti. Il venait, pour la énième fois, de me donner la raclée du siècle. D'un coup vif, je balayai la pièce de mon regard. Incroyable, la cuisine était méconnaissable. Tout était sans dessus-dessous. Des morceaux de vaisselle brisés jonchaient le sol. La table était renversée, les chaises aussi d'ailleurs. Des couverts lancés dans sa colère traînaient par terre un peu partout. J'étais épuisée, vidée. À présent, chacun de mes membres me faisait souffrir. Avec peine, je m'approchai de la Dolce Gusto grise qui trônait sur le plan de travail de la cuisine. Lentement, je mis la machine en route et me fis couler un café. Malgré les coups et la souffrance, ma seule envie à cet instant était de sentir la chaleur réconfortante d'un café bien chaud dans le creux de mes mains. Levant les yeux, je m'aperçus que la pendule affichait maintenant 4 heures du matin. Qu'allais-je faire ? Des pensées, des idées se mirent alors à tourner en boucle dans ma tête. Et en un instant, je me mis à me remémorer ces 10 dernières années. Tout n'avait pas été si mal, bien au contraire. Au début tout au moins. Durant les 5 premières années de notre mariage, Grégory avait été un excellent mari. Proche de moi, avenant, toujours aux petits soins. Les 5 premières années avaient été formidables. Nous étions alors très unis, presque fusionnels. Mais un jour, Grégory avait perdu son travail. Seul, quasiment toute la journée, ayant beaucoup de temps libre, il s'était mis alors à fréquenter des amis pas très recommandables. L'alcool aidant, les copains, les sorties, son attitude jadis si prévenante avait brusquement changé. Vous savez, je me souviens encore du jour où les pluies de coups ont commencé. C'était le 14 juillet de l'année 2010, pour être plus précise. Il était rentré d'une soirée un peu arrosée entre amis. Éméché, il m'avait demandé de lui faire à dîner à 2 heures du matin, ce que j'avais catégoriquement refusé. La première claque s'était alors abattue sur mon visage. La seconde avait suivi, puis la troisième. Tout le reste s'était alors enchaîné.
sous le choc. Surprise et attristée par son comportement, je n'avais pas bien su quelle attitude adopter. Le lendemain, tout penaud, Grégory était venu lamentablement s'excuser. Amoureuse, naïve, j'avais alors mis ça sur le compte de l'alcool et je lui avais pardonné. Je n'aurais jamais dû faire cela. Avec du recul, je me dis aujourd'hui que j'aurais dû réagir tout de suite. Dès les premiers coups, dès la première fois, j'aurais dû partir. Le mal s'étant insinué en lui et la gangrène ayant démarré, elle ne pouvait que progresser. Amoureuse et encore une fois naïve, je m'étais dit qu'il allait changer et qu'il ne s'agissait que d'une fois, une seule. Ça n'était pas bien grave, pensais-je alors. Je pouvais passer l'éponge, m'étais-je dit à l'époque. Évidemment, d'autres scènes avaient suivi. Une deuxième, une troisième, jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Un besoin vital de me cogner, de me dominer. C'en était devenu une drogue, sa drogue. À chaque fois, il avait mis en place le même scénario. Tout était à cause de l'alcool, des soirées trop arrosées, où ses amis lui avaient offert de l'alcool, etc. Les lendemains, il revenait s'excuser, me promettant naturellement de ne jamais recommencer. À chaque fois, je retombais dans ses filets. Je l'aimais tellement, donc je l'excusais. Secrètement, je rêvais qu'il redevienne l'homme que j'avais tant aimé. Pour sauver notre mariage, j'eus alors l'idée de faire un enfant. Eliam naquit donc. Il fut un vrai cadeau du ciel. Un enfant, un présent, mon petit rayon de soleil. Une ancre à laquelle chaque jour je m'accrochais lorsque les volées de coups ne manquaient pas de s'abattre sur moi. Naïvement, bien sûr, je crus lamentablement que tout allait s'améliorer. Évidemment, c'est le contraire qui se passa, car les coups n'arrêtèrent jamais. Ils ne firent qu'empirer jour après jour, jusqu'à ce soir. Horrifié, je promenais mon regard sur cette cuisine dévastée. L'électrochoc tant attendu était enfin arrivé. Je ne pouvais plus tolérer l'intolérable. Mon cœur était meurtri et mes membres endoloris. Je peinais réellement pour marcher. Je traînais ce corps qui autrefois avait été ma grande fierté. La pagaille de cette cuisine témoignait du monstre qu'était devenu Grégory. Incontrôlable, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait jadis été. Il était devenu tout simplement méconnaissable. Cette fois-ci, nous avions atteint un point de non-retour. J'avais tout essayé, mais j'avais aussi trop attendu. Lentement, je m'avançai vers la chambre de Liam. À l'intérieur, mon petit garçon dormait paisiblement. Heureusement, il ne s'était rendu compte de rien. En le regardant, je compris alors que je lui devais de partir, pour lui et pour moi. En restant, il risquait lui aussi dans quelques années d'être la victime de Grégory. D'autres pensées se bousculaient aussi dans ma tête. Indécise, apeurée, je n'arrivais pas à me décider. Comment allions-nous faire? Avec quel argent allions-nous vivre? À quel endroit? Malgré toutes mes peurs, ma décision était prise.
Je ne pouvais plus rester, je ne pouvais plus reculer. J'avais tout essayé. Je devais le faire pour moi et pour Liam. Pour notre sécurité, nous devions partir. Grégory avait besoin de soins. En restant et en m'accrochant à un amour qui était devenu toxique et dangereux, je n'avais malheureusement aidé personne. Tout doucement, ma tasse de café à la main, comme pour me donner du courage, je m'approchai alors du téléphone. Lentement, courageusement, la main tremblante, je composais le 17. Une douce voix me répondit. « Bonsoir, gendarmerie du 11e, que puis-je pour vous ?» Je pris alors conscience de la route, du chemin, qui venait à présent de s'ouvrir devant nous. Une autre vie, une autre histoire démarrait. Une page venait de se tourner sans Grégory cette fois-ci. Et qui sait? Un jour peut-être, après s'être fait soigner, peut-être pourrons-nous nous donner une autre chance? Qui sait? Vous? Moi? Lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pars. J'espère que ma nouvelle vous a plu. Je vous invite à vous abonner afin de recevoir la suite de ce podcast ainsi que tous mes nouveaux podcasts. Je vous dis à très vite.